j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire. Je suis trop contente d'avoir terminé mon livre techniquement hier soir, mais dans la réalité ce matin avant de me lever, je vous dis pas comment j'ai rushé à mort, mais en même temps c'était tellement addictif. Bref, je vais vous en reparler. En tout cas, comme d'habitude, la vidéo arrive avec un jour de retard. J'espère si j'arrive à tout faire aujourd'hui, mais voilà, on va se dire que maintenant, si j'arrive à filmer le mercredi, ce sera le jeudi, et si je n'y arrive pas, bah, ce sera le vendredi, et puis voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai à vous présenter, c'est Can't Help Falling in Love, le tome 2 d'Alicia Garnier. Je crois que c'est aux éditions Hugo Roman, mais je ne suis pas sûre puisque moi je l'ai lu sur ma liseuse, mais il me semble que c'est Hugo Roman quand même. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et donc pour vous faire un résumé du tome 1, on va suivre Logan qui est une star hollywoodienne qui est très connue, très adulée et qui tombe dans la drogue et son agent va l'envoyer dans sa ville d'enfance pour qu'il essaye de couper son addiction en fait, de se remettre bien et après de revenir à Hollywood. Et en parallèle, on va suivre Riley qui est une jeune femme qui a vécu des choses très traumatisantes dans son adolescence et elle a beaucoup de mal à se faire toucher par les autres. Elle s'habille tout le temps avec des vêtements beaucoup trop larges, elle se cache, elle essaye de se faire le plus petite possible. Et en fait, la ville d'enfance de Logan, c'est la ville où habite Riley et donc forcément ils vont se rencontrer et va s'en suivre une histoire entre les deux où on va apprendre à les connaître tous les deux, à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé respectif, pourquoi ils sont tombés dans ces choses-là respectivement et comment ils vont s'aider tous les deux pour essayer de remonter à la surface tout simplement. Et donc voilà, en gros je pense que c'est à peu près ça le résumé du tome 1. J'avais adoré le tome 1, c'était vraiment trop bien. En plus vous savez que moi j'adore quand les personnages ont des vies difficiles, très difficiles, et là en l'occurrence les deux personnages principaux ont une vie vraiment très difficile, donc voilà, j'ai été trop contente et j'avais vraiment beaucoup aimé parce que les sujets de l'addiction, les sujets d'abus sexuels sur mineurs, tout ça c'est des sujets qui sont très lourds, qui sont très difficiles et qui étaient très bien abordés par l'auteur. Et voilà, j'avais été happée dans l'histoire, j'avais été happée dans leur relation tous les deux, comment ça avait fonctionné, ce qui avait été mis en place pour essayer de passer les barrières qui avaient été mises. Enfin voilà, j'avais vraiment adoré ma lecture et la fin du tome 1 était juste incroyable. Ça se finissait de façon tellement choquante entre guillemets que c'était impossible pour moi de ne pas lire le tome 2. Donc le tome 2 est sorti au mois de mai je crois, ou au mois d'avril ou mai de cette année, donc clairement je suis allée le récupérer et je savais que j'allais le lire dans pas longtemps. Si j'ai décidé cette fois-ci de me lancer dedans, c'est parce que je voulais couper un petit peu avec tout ce qui était fantasy, je voulais quelque chose de plus contemporain et je voulais quelque chose qui se lise très vite, donc je me suis lancée dedans. Et c'était une erreur au niveau de la rapidité puisque j'ai mis plus d'une semaine, je crois que j'ai mis 1 semaine et demie à le lire. Parce que je me suis ennuyée. Voilà, on va commencer directement comme ça, je me suis ennuyée. J'ai trouvé que globalement il ne se passait rien en fait. J'ai trouvé l'histoire plan-plan. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'enjeu. J'ai trouvé que tous les gros thèmes lourds n'étaient qu'effleurés. Comme si en fait l'auteur avait mis tout le paquet dans le tome 1 sur ces gros sujets-là et que c'était à peine abordé dans le tome 2. C'est abordé, hein, je dis pas le contraire, mais à peine comparé au tome 1. Et vraiment, il ne se passe rien. L'élément perturbateur passe presque comme une lettre à la poste et c'est vraiment, de mon point de vue, en fait, je trouve que c'est... Il faut un élément perturbateur dans cette histoire, donc je mets l'élément perturbateur à ce moment-là. Et puis voilà, en fait. Et finalement, c'est pas tant perturbateur que ça. Ce qui m'a gênée aussi, c'est que le tome 1
On a des flashbacks sur la jeunesse de Riley, on sait particulièrement tout ce qui s'est passé au niveau de Riley, et pas tant que ça au niveau de Logan. Et le tome 2 commence avec un flashback de Logan, le prologue, je crois que c'est ça, ou le chapitre 1, peut-être le prologue, bref, commence sur un flashback de Logan quand il était tout jeune, et je me suis dit bah là du coup le tome 2 va se concentrer essentiellement sur Logan, sur son passé, pourquoi, comment. Et en fait, pas tant que ça. Il y a une histoire effectivement autour de Logan, il y a des révélations qui sont faites autour de une discussion et on ne va quasiment plus aborder ce sujet-là dans le tome 2. En fait, ce tome 2, c'est on se centre sur la relation Logan-Riley et c'est tout. Pour moi, c'est vraiment tout. Alors oui, il y a des choses qui se passent, mais pour moi, aller d'un point A à un point B, voilà, c'est pas grand chose, c'est pas fou. Et du coup, je suis excessivement déçue puisque j'avais adoré le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et là, je me retrouve avec une déception. Alors, j'ai pas détesté le lire. Quand j'étais en train de lire, voilà, ça ne me dérangeait pas d'être avec les personnages, surtout qu'en plus les personnages secondaires, je les aime beaucoup. Mais même là, en plus, les personnages secondaires, on les voit pas tant que ça. Et donc, voilà, ça m'a pas trop dérangé, mais il y a plein de petites choses. Le fait qu'il se passe rien, le fait qu'on n'en sache pas plus sur le passé de Logan, pas tellement plus en fait, c'est très vite abordé, mais c'est très vite refermé comme parenthèse. Et en plus, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a des choses qui sont dites dans le récit par l'auteur et souvent dans ces histoires-là, on sait que quand il y a une chose comme ça qui est dite, c'est parce que ça va servir le récit et par la suite, en fait, ça va avoir un impact. Et là, en fait, non, pas du tout, on n'en reparle pas. Donc, c'est une duologie, ce qui veut dire que c'est terminé pour Logan et Riley. Donc, les petits trucs qu'elle a disposés par-ci par-là ne seront pas élucidés, en tout cas je ne pense pas. Il y a une petite chose par rapport à Joy, la sœur de Logan, qui est un petit peu mis comme ça de côté, mais je suppose qu'elle a prévu d'écrire du point de vue de Joy ce coup-ci, donc de faire un spin-off du point de vue de Joy. Donc ça à la limite, voilà. Mais tout ce qui est dit par rapport à Logan et Riley, bah voilà. Donc, au final, ça n'a pas été un coup de cœur du tout celui-là, ça a été plutôt une déception. Et cette duologie, du coup, j'en ai un petit peu... ça me laisse un arrière-goût en fait de... J'ai adoré le tome 1 et le tome 2 m'a déçue. En fait, c'est vraiment ça. Je suis déçue parce que je me suis pas ennuyée. Mais honnêtement, à chaque fois que je finissais une session de lecture, je me disais ok, et donc là, j'ai lu 50 pages, il s'est passé quoi pendant ces 50 pages? Bah rien. Donc, voilà. Et ce qui me tue en plus, c'est que je n'arrête pas de voir sur Instagram plein d'avis super élogieux, comme quoi le tome 2 était extraordinaire, que c'était génial, que ça mettait des émotions de folie et tout. Alors, autant le tome 1, j'ai eu plein d'émotions, j'ai ressenti plein de choses, autant le tome 2... Bah pas plus que ça, donc voilà, vraiment déçue. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas tourner en boucle, mais pour vous dire en fait, le soir où je l'ai fini, ou le lendemain, je ne sais plus, j'en ai même parlé pendant le repas du soir à mon chéri. Voilà, il y avait tellement de choses, parce que je vous en dis là en fait, que j'avais besoin d'extérioriser parce que voilà, j'étais un petit peu... sur les fesses, comme on pourrait dire, mais pas de la même façon que pour le tome 1, parce que le tome 1, je l'avais vraiment fini sur les fesses, mais parce que c'est extraordinaire. Et là, voilà, donc je m'arrête là. Pour tous ceux qui ont apprécié Can't Help Falling in Love, le tome 2, je suis très heureuse pour vous parce que je suis très déçue pour moi. C'est pas mal écrit, mais voilà, je pense que de la romance, pour de la romance, c'est fini pour moi en fait. Il ne faut plus que je me lance là-dedans. Et là, en fait, ça ne me dérangeait pas de me lancer dedans grâce ou à cause des sujets vraiment très difficiles qui sont traités. Pour moi, c'était pas que de la romance pour de la romance, puisqu'il y avait ce pan-là en fait du récit qui était abordé. Et comme dans le tome 2, on ne le voit quasiment pas, voilà, ça m'a un petit peu gênée. Du coup, je fais une transition avec la deuxième lecture dont j'aimerais bien vous parler. Je me suis dit, tu veux quand même encore de la romance, mais cette fois-ci, il faut pas que tu prennes de la romance pour de la romance. Tu vas partir dans un pan un peu fantastique.
Comme ça, il y aura tout un univers, tout un univers en fait autour de l'histoire de la romance, mais ce sera pas juste de la romance. Donc, et là, c'est incroyable ce qui s'est passé parce que je n'avais absolument pas prévu de le lire. Je n'étais pas attirée par lui, même si la couverture est vraiment magnifique. Donc, je me retrouve à faire les sorties du mois de juin, à voir que le tome 2 sort le 2 juin, à me dire allez pourquoi pas, et finalement je me mets à récupérer le tome 1, à lire le tome 1 et à le dévorer. Donc sans vous faire attendre plus, j'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 1 de Scarlett Sinclair, donc c'est A Touch of Darkness et c'est aux éditions Hugo Roman, puisque c'est de la romance pure et dure, mais dans un contexte fantastique. Je vous fais un petit résumé, on va suivre Hadès et Perséphone, évidemment. Non, on va suivre essentiellement Perséphone, qui est la déesse du printemps, donc c'est la fille de Déméter, qui est venue sur le monde des mortels, qui essaye d'avoir une petite vie de mortel tranquillou, sans être enfermée par sa mère, voilà. Et donc elle fait des études dans le journalisme. Elle vient d'avoir un stage dans un journal et voilà, elle a son appart, elle vit sa vie quoi. Et elle veut aussi essentiellement vivre sa vie pour se sentir exister puisque c'est la déesse du printemps mais qui n'a pas de pouvoir. Je mets un petit bémol dans le elle n'a pas de pouvoir parce que au final en fait tout ce qu'elle touche au niveau végétation, tout ça, ça va faner. Donc pour moi en fait c'est quand même déjà un début de pouvoir, même si effectivement pour la déesse du printemps ça la fout un petit peu mal de flétrir la végétation. Mais bon, bref. Donc on a Perséphone d'un côté et on a Hadès de l'autre qui est le dieu des morts, le dieu des enfers, qui possède énormément de clubs de paris sur Terre, puisque Hadès aime beaucoup parier avec les mortels, il parie leur âme, et si les mortels arrivent à s'en sortir, tant mieux pour eux, et sinon Hadès récupère leur âme. Donc en gros c'est ça, on a ces deux personnages là qui vont par une situation particulière se rencontrer et va s'en suivre une relation entre les deux en fait. Et c'est à peu près ça que j'ai à vous en dire pour le résumé. Donc maintenant, je ne vous cache pas tout de suite que je l'ai dévoré, que je ne pensais qu'à une chose, c'était le lire. J'ai même réussi pendant mon mercredi où j'étais quand même pas mal occupée à énormément lire. Et voilà, c'était trop addictif, c'était un coup de cœur énorme. Et là, je songe à lire le tome 2 dans la foulée, c'est pour vous dire. Donc, quoi dire. C'est de la romance, c'est vraiment de la romance entre Hadès et Perséphone. Déjà, voilà, clairement, c'est de la romance. C'est de la romance plutôt érotique, il y a énormément de scènes érotiques dedans. Au vu de comment l'histoire commence, je m'en doutais, mais voilà, c'est confirmé, c'est beaucoup centré sur l'érotisme, tout ça. Mais c'est surtout, et là c'est ce qui diffère complètement, on est dans un univers fantastique qui fait que en fait toute la mythologie est réelle. Les mortels qui sont sur Terre ont conscience que les dieux existent vraiment, qu'ils peuvent descendre sur Terre, qu'ils peuvent croiser. Donc les dieux, pour pouvoir vraiment les repérer en fait, ils ont tous des cornes particulières et ils ont un charme qui permet de les grimer un petit peu et qui passe plus pour des mortels quand ils viennent sur Terre et qu'ils ne veulent pas se faire repérer. Mais en gros, tous les humains sont conscients des dieux, des déesses, tout ça. Et voilà en fait. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est tout cet univers-là. J'adore la mythologie en temps normal. J'ai beaucoup de mal à lire des romans dans un univers de mythologie. Je préfère lire la mythologie telle qu'elle est. Mais là, en fait, je sais pas, j'ai vraiment adhéré parce que c'est en toile de fond, en fait. On est vraiment dans le côté mythologique, mais dans le fond. Et on suit Hadès et Perséphone, qui sont des dieux et des déesses de la mythologie. Mais voilà, on va suivre leur relation, on va apprendre à connaître Hadès et à l'aimer. J'aime d'amour Hadès parce que il est tellement mal vu par énormément de personnes, que ce soit au niveau des dieux ou au niveau des mortels, alors qu'en fait Hadès il est juste trop bien. Donc
voilà, on apprend à connaître Hadès, on apprend aussi à connaître Perséphone et à l'apprécier. Dans le duo, à la fin, j'appréciais vraiment plus Perséphone, mais c'est vrai qu'au début, c'était plus Hadès qui m'intéressait et les personnages qui gravitaient autour. Mais franchement, c'était super chouette. J'ai adoré les enfers, la façon dont c'est décrit, les paysages, la façon dont Hadès gère le monde des morts. Voilà, c'était super, super bien. C'était très... comment dire, j'imaginais vraiment là où on était et c'était très beau et c'était très agréable à lire tout simplement. Ça se lit tout seul et voilà, ça ne m'a pas du tout dérangé cette romance qui prend énormément de place dans le récit, mais c'est normal, c'est une romance. Mais comme c'est dans un univers fantastique, voilà, ça ne m'a pas du tout dérangé et je suis ravie et je pense que c'est une mauvaise idée d'enchaîner avec le tome 2 parce que j'ai peur d'être déçue de trop en lire d'un coup et en même temps j'ai tellement envie de lire le tome 2 donc voilà, je sais pas trop ce que je vais lire après, puis en plus quand c'est un coup de cœur comme ça c'est dur de passer à une autre lecture, mais en tout cas je vous conseille à mort Hadès et Perséphone, le tome 1 de Scarlett Sinclair. Franchement c'était trop bien, c'était addictif comme pas possible et voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais juste trop bien, donc je vous le conseille à 2000%. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment, il y a 15 jours, je le voyais passer partout, certes, mais il ne me faisait pas envie, je n'avais pas envie, puisque ce que je vous disais, c'est que les romans avec la mythologie qui se mêle dedans, en règle générale, j'ai plus de mal, mais là non, pas du tout. Et ça m'a permis un petit peu de retravailler la mythologie, parce que c'est vrai que Perséphone, c'est pas une déesse que je connais bien, et effectivement, je suis allée lire un petit peu sur Perséphone, et oui, effectivement, c'est bien la déesse du printemps, c'est bien la reine des enfers, donc la femme d'Hadès. Donc effectivement, en fait, je pense que l'auteur a vraiment fait un travail au niveau de la mythologie pour que ça concorde vraiment avec la réalité entre guillemets de la mythologie, même si au final cette mythologie là, bah, maintenant elle est dans notre monde actuel, les dieux et les déesses vivent parmi nous et s'adaptent en fait au monde tel qu'il est. Et voilà en fait, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous saouler à vous redire tout le temps la même chose, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'était une petite pépite, j'ai adoré, donc voilà. Et donc voilà pour cette update. Au final, c'est vraiment dans les deux extrêmes. Ma première lecture a été une déception, j'en suis pas malade, mais j'en suis tellement triste. Et par contre, ma deuxième lecture était juste géniale, c'était un coup de cœur. Donc vraiment, je suis dans les deux extrêmes. Et, et je ne sais pas quoi lire après, mais en tout cas, ça me motive à fond à lire. Donc on verra bien dans quoi je me lance aujourd'hui. Je vous en parlerai en vlog de toute façon, donc vous saurez très rapidement ce que je vais enchaîner. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!